Quelles sont les 5 erreurs à éviter lorsqu'on investit à Dubaï? Je fais cette vidéo parce que je les ai vues passer et je souhaite que vous puissiez les éviter. Je vais aller direct dedans. La première erreur, c'est de se passer de l'aide d'un expert. Je prends un exemple concret. C'est quelqu'un qui clique sur une pub Facebook avec un projet magnifique, avec une piscine ou une plage ou une vue mer ou j'en sais rien. Elle va se faire vendre le rêve Dubaï. Elle va cliquer, elle va trouver que c'est magnifique, elle va payer, elle va se retrouver du coup 4 ans après avec potentiellement quelque chose qui sera livré en retard, avec des problèmes, avec une finition pas exceptionnelle, dans un quartier potentiellement vide où elle aura du mal à louer. Et du coup, il y aura un énorme décalage et elle aura énormément perdu et elle aura potentiellement acheté à un prix au mètre carré bien au-dessus que ce qu'elle aurait dû. Voilà, ça c'est l'erreur numéro un. Du coup, passer par des agents immobiliers, il y en a plein. Ils se feront un plaisir de vous accorder leur temps parce que c'est leur travail et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et ils se battront pour vous. Échangez avec plusieurs d'entre eux, sélectionnez celui qui vous permet le meilleur et servez-vous de son expertise pour vous éviter de prendre des risques et maximiser vos gains. La deuxième erreur, je trouve, c'est de penser court terme. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï dans l'idée de faire un achat-revente rapide. C'était le cas. En fait, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, entre 2000 et 2008, c'est pour ça qu'il y a eu une bulle et que ça a craché. C'était le cas. Il y avait des choses énormes à faire. Mais globalement, je trouve que c'est la mauvaise approche et c'est une erreur à ne pas faire. L'exemple parfait, c'est une personne qui veut absolument faire de l'argent, croit en ce schéma, va se positionner du coup sur ce type de biens qui sont des biens généralement de luxe, assez demandés, très rares, et du coup va se positionner hors budget et va se retrouver un an après avec une trésorerie, pas les moyens de payer, être obligé de vendre. Et au final, vu qu'il sera en difficulté, il va vouloir vendre vite, donc il ne va pas vendre au même prix, il fera pas de plus-value, voire il n'arrivera pas à vendre et il va avoir des problèmes avec son bien. Troisième erreur, c'est investir dans les mauvais promoteurs. Voilà, pareil, si vous n'avez pas l'expertise, vous risquez d'investir chez des promoteurs qui sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'ils ont des prix bas et vous direz que c'est une affaire. Du coup, vous allez vous retrouver 3-4 ans après avec un bien qui va arriver en retard, avec des mauvaises finitions, avec une difficulté à louer parce qu'il y aura d'autres biens qui seront sortis qui seront plus performants que le vôtre. Et vous aurez aussi potentiellement des problèmes par la suite, tout simplement des charges parce qu'il y aura des fuites ou il y aura des problèmes comme ça. La quatrième erreur que je vois, c'est d'investir en fait, sans connaître les dynamiques de quartier. Donc, par exemple, l'exemple parfait, c'est quelqu'un qui va investir dans un quartier parce que tout le monde lui a dit qu'il fallait investir dans ce quartier, qui va prendre un studio parce que pour elle, bah, ce bien-là, c'est le bien le plus accessible et qui n'a pas conscience qu'en fait, dans 3-4 ans, il y a à peu près 20-30 000 studios qui vont sortir de terre, que son studio, il a rien d'exceptionnel, qu'il n'est pas spécialement bien placé, qu'il n'est pas spécialement à un bon prix et que du coup, elle va pas le louer ou elle va avoir beaucoup de problèmes. Le dernier point que je vois, c'est tout simplement ne pas se poser sur son budget. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui surestiment leur capacité à mettre de côté. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment important d'avoir une discussion sans avoir honte avec votre agent sur, voilà, et d'y aller surtout sur un premier achat de manière un peu plus calme sur quelle trésorerie vous avez de côté, combien vous pouvez mettre en apport, combien vous voyez épargner chaque mois, et essayer de trouver le projet qui sera le plus adapté à votre vie actuelle et à votre capacité d'épargne pour pas que vous vous retrouviez typiquement dans une situation où c'est quelqu'un qui achète et du coup qui va devoir revendre ce qu'on appelle en distress deal, c'est-à-dire en détresse. Et à ce moment-là, quand vous vendez en détresse, ceux qui font l'affaire, c'est ceux qui vous achètent, c'est pas vous qui vendez. Voilà, c'est à peu près les 5 erreurs que j'ai vues globalement à Dubaï. Donc si vous les connaissez maintenant, j'espère que vous les ferez pas. Et du coup, je vous souhaite un bon investissement.